Parmi toutes les marques de PC, il y en a qui sortent un peu du lot, il y en a qui sortent pas du lot, qui sont bien, qui sont pas bien. Il y a un gros éventail, ça vous le savez, je vous apprends absolument rien. Mais il y a une marque qui est cool, que j'aime bien, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, c'est Dell. Dell, je vous l'ai déjà présenté. Il y a un produit que j'aime beaucoup, qui ressort un peu du lot pour moi, c'est toute la gamme XPS. Je vous ai présenté le XPS 13 de cette année, il n'y a pas très longtemps. Et maintenant, place à l'XPS 15 qui est là, qui est beau, qui est chaud, qui est très sympa, qui a plein de belles qualités, qui a aussi quelques points qui pourraient être améliorés, mais c'est plutôt normal. De toute façon, tous les produits peuvent à un moment ou à un autre être améliorés. Dell ne fait pas exception. Je vous parle de ce XPS 15 de Dell. Je vous dis tout, s'il est bien, oui, non, quoi, comment, qu'est-ce qui se passe maintenant. Avant toute chose en préambule, je veux vous inviter à aller découvrir un pote à moi, Arnaud, qui a lancé sa chaîne de tech, qui vient juste de démarrer et qui a justement testé ce petit produit. Donc je vous ai mis un lien en bas dans la description, je vous invite à aller découvrir sa chaîne, c'est vachement sympa. Alors Arnaud, je sais pas si vous vous souviendrez, on a déjà pas mal collaboré ensemble, il est venu, on a parlé de casques de VR ensemble, on a fait pas mal de trucs, donc c'est un mec qui a une expertise beaucoup gaming, parce que c'est un gamer depuis très longtemps, qui s'intéresse beaucoup au PC, montage, démontage, qui a une vraie expertise tech, et c'est intéressant, donc allez jeter un coup d'œil à sa chaîne, elle se lance, c'est le début, c'est nouveau, c'est rigolo, faut le soutenir, n'hésitez pas à aller le voir, vous abonner, vous mettez des pouces, tout ça, et puis vous mettez des petits commentaires, voilà. Maintenant, place à ce produit, le Dell XPS, le mec qui bug, Dell XPS 15 pouces, j'aime beaucoup. Alors, il y a plein de choses à dire sur ce produit. Ce qu'il faut savoir, déjà, grosso modo sur ce produit, c'est que c'est un produit qui est destiné, je dirais, plutôt bureautique, montage vidéo, édition de photos. Ce n'est pas un ordinateur de gaming. On peut jouer avec, mais pour moi, si vous voulez acheter un ordinateur et que vous êtes gamer, c'est pas forcément là-dessus qu'il va falloir aller. Bien que vous puissiez le faire, mais bon, voilà, c'est un petit peu limité. Allez sur un vrai PC de gaming si c'est le cas, notamment Alienware du côté de chez Dell, parce que ils ont des produits qui sont vraiment très sympas et pour le coup gaming. Et d'ailleurs, si vous voulez faire du gaming avec Dell, il y a aussi des produits Dell Gaming qui sont vraiment cool. J'en ai déjà présenté un il n'y a pas très longtemps. Donc ça, il faut le savoir, il faut situer le produit. C'est un produit qui est, j'ai tout là en termes de tarifs, qui part de à peu près 1500 € jusqu'à quasiment 3000 €. Il y a un potentiel de choix, que ce soit au niveau de l'écran, on peut avoir soit un écran OLED, soit un écran LCD, ça c'est à vous de voir, une dalle IPS. Soit vous pouvez bien évidemment choisir votre RAM, 8 Go de RAM, 16, 32 c'est possible. Le stockage également, toujours du SSD, 512, 1 Tera, 2 Tera à vous de voir. Il y a pas mal de petites configurations possibles et tout ça forcément va influer sur le prix. Pareil au niveau de la performance, Intel Core i5, i7, i9 de 9e génération. Et même au niveau de la carte graphique, de base, la config la plus basse, vous avez une Intel graphique UHD 630. Et après, dès que vous voulez arriver au-dessus, vous avez une Nvidia GeForce GTX 1650 avec 4 Go de RAM dédié et GDDR5. Donc tout ça, ça vous permet de choisir et forcément, ça va influer sur le prix. Ça, c'est un peu la config que vous pouvez venir vous moudre un peu de tous les côtés. D'ailleurs, si vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Maintenant, on va partir sur le côté un petit peu générique de la chose, parler du design, parler de l'écran, voir s'il est intéressant et quels sont ses points forts et quels sont ses points faibles. La toute première chose, c'est la partie, c'est le design. Alors bon, c'est assez standard, c'est assez classique. On retrouve bien évidemment dessus le logo Dell, ça c'est bien. C'est un ordi qui forcément, quand on est sur du 15 pouces, sera un peu plus large, mais il n'y a rien de bien grave. Il fait moins d'1,8 kg, donc il reste quand même assez correct en termes de poids. Le truc que j'ai peut-être un peu regretté, c'est le dessous, le design. Bon, c'est pas bien grave, c'est pas ce sens, vous ne la voyez pas. C'est pas ce qui va être le mieux si vous comparez par rapport à un MacBook Pro. Effectivement, les finitions sont pas extraordinaires. Au-delà de ça, c'est posé en dessous, ça marche, c'est pas grave. Donc bon, de ce point de vue-là, c'est pas très grave. C'est histoire de trouver des petites choses à dire là-dessus. On a un châssis qui est entièrement en aluminium, donc ça c'est vraiment hyper cool. Vous avez toutes des finitions fibres de carbone là qui sont extrêmement jolies. On a vraiment quelque chose de très quali avec cette fibre de carbone, c'est vraiment très sympa. Vous avez en plus ici un petit bouton pour l'allumer, ça c'est plutôt normal, il faut bien l'allumer à un moment ou à un autre. Mais en plus, il fait office de capteur d'empreinte digitale pour venir le déverrouiller. Plutôt bien, que demande le peuple. Donc c'est vrai qu'on a un produit qui est sympa, un beau design, assez léger, mais surtout je trouve assez compact et c'est vraiment le point intéressant de ce produit là, c'est que vous le fermez très facilement, vous l'emmenez partout avec vous. En gros, vous avez presque un châssis de 14 pouces. Quelque chose près, et pourtant c'est bien un 15,6 pouces de diagonale, donc ça c'est top.
Et bien justement, parlons-en de cet écran. Pour moi, c'est un des points forts, un des points plus importants, mais attention. C'est-à-dire que là, vous avez un écran de 15,6 pouces de diagonale. Non, je ne fais pas le cas de Bryce. C'est bien la diagonale de l'écran. Vous avez là-dessus une résolution, sur celui que j'ai là, 3840 par 2160. C'est de l'UHD, c'est de la 4K UHD. J'ai un écran OLED. Donc, on a vraiment tout qui est vraiment top. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux là sur cet écran OLED. Vous avez des noirs et des contrastes profonds, les noirs infinis. Vous avez des couleurs qui sont vraiment belles. Ça donne vraiment envie lorsque vous regardez des films, des séries. Vous êtes vraiment dans un truc hyper immergent. C'est beau, c'est hyper qualitatif, c'est très précis. Les couleurs sont superbes. L'écran est lumineux. Dell nous annonce 400 nits, ça marche, c'est bien. De ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. En plus, vous avez la techno Dell Cinema, donc c'est vrai qu'on a vraiment un très bel écran. Mais attention, parce que l'écran OLED est proposé uniquement en option. Alors, franchement, pour moi, l'intérêt de ce produit-là, si vous voulez, sur le XPS 15 pouces de 2019, c'est de prendre l'écran OLED. Mais lorsque vous regardez la config de base, vous verrez qu'il y a bien deux possibilités. Si vous regardez les configs de départ, vous allez avoir un écran IPS, c'est du LCD, vous l'aurez en tactile. Donc ça, c'est vachement cool. Mais si vous voulez le OLED, tout de suite, le prix franchement monté. Mais bon, après, pourquoi pas, c'est un investissement aussi. Et vous n'aurez pas le tactile. Alors bon, voilà, c'est le choix à faire. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Est-ce que vous voulez du tactile? À côté de ça, la dalle IPS LCD marche bien, elle est maîtrisée, elle est très belle. Donc là-dessus, c'est pareil. Il n'y a absolument pas de souci. Mais si vous voulez aller plus loin, et surtout avoir ces noirs infinis, ce contraste, ces couleurs hyper vives et hyper quali, l'OLED est juste incroyable. Donc faites bien attention lors de votre choix. Ce n'est pas parce que vous allez sur le Dell XPS 15 de 2019 que vous allez avoir un écran OLED. Ça, il faut le savoir. L'audio est pas mal, il y a assez de puissance. Alors après, bon, ça dépend effectivement de ce que vous voulez en faire. Vous avez des petits haut-parleurs qui sont situés juste sur le dessous, là, de chaque côté. Le son vient d'en bas. C'est assez quali. Il peut y avoir un côté un peu médium, hein. On reste sur un ordinateur. Ça marche. C'est pas son point fort, mais ça marche. Sur cette partie-là, on a deux petits haut-parleurs de 2 fois 2 watts. C'est pas énorme, mais ça fonctionne. Côté performance, ça va bien marcher. Ça va dépendre une fois de plus de la config que vous allez prendre entre Intel Core i5, i7, i9. Très honnêtement, si vous voulez de la bureautique, i7 ça va parfaitement bien. i9, si vous voulez aller faire du montage vidéo, mettez de la RAM, 32 Go de RAM, ça sera parfaitement bien derrière. Dès lors que vous voulez faire aussi de la retouche vidéo avec beaucoup de calques, c'est pareil. Prévoyez ça montant en puissance. Surtout, c'est pareil quand vous allez acheter un ordinateur, vous regardez un petit peu plus loin, projetez-vous dans quelques années, ça vous allez garder quelques bonnes années quand même. Donc regardez aujourd'hui, à 2 ans, à 5 ans, là où vous pensez pouvoir aller. Est-ce que vous allez avoir besoin d'un peu plus de ressources, de logiciels qui seront probablement un peu plus gourmands en ce moment-là. Donc n'hésitez pas, dès lors que vous allez investir là-dedans, à prendre une config un peu plus boostée pour prévoir à l'avenir. Si à côté de ça, vous pensez que vous allez uniquement regarder des séries, faire un peu de bureautique, mais pas plus, un i7 sera parfaitement bien pour les années à venir. i5, bon, je suis toujours un petit peu limite, mais i7, pour moi, c'est parfaitement bien. À côté de ça, je vous dis, choisissez bien votre config en RAM. 8, 16, 32 Go de RAM. C'est de la DDR4, ça marche bien. Votre stockage, réfléchissez aussi, pensez vraiment à ce dont vous allez avoir besoin à l'avenir. Est-ce que vous allez avoir des choses qui vont être gourmandes en stockage? Oui, non, ou pas, ou peut-être. Dites-vous bien après qu'en connectique, mais on va en parler dans quelques instants, vous allez pouvoir brancher, on m'appelle un disque dur externe, donc là vous êtes tranquille. Après, c'est une machine qui, une fois qu'elle tourne, va bien. En termes de refroidissement, ça marche. Il y a une bonne répartition de la chaleur, donc vous ne serez absolument pas embêté là-dessus. Vous êtes vraiment tranquille. Il y a une très belle maîtrise de la part de Dell sur cette XPS 15. Donc ça roule. L'autonomie est excellente. Vous avez derrière du 97 Wh. Ça marche parfaitement bien. Donc vous êtes tranquille. Vous pouvez vraiment vous reposer tranquillement. Il se recharge rapidement. Et en plus, vous en faites un chargeur un petit peu sympa. Vous venez l'enrouler comme ça. Vous avez votre câble, vous disposez. C'est sympa, c'est pratique. Bon, du point de vue de l'autonomie, c'est pareil. Venez pas vous poser de questions. C'est une machine qui marche extrêmement bien. Le clavier est pas mal. Alors moi j'ai une version QWERTY, vous aurez une version AZERTY, soyez tranquille. Il y a une course qui est un peu longue, mais il y a un bon retour de touche. Moi j'aime bien, je trouve qu'il est plutôt bien, c'est pratique, on trouve très bien les touches. Le pavé tactile est aussi plutôt pas mal. Bon, ça c'est un grand classique, ça marche bien, c'est standard. De ce point de vue-là, il n'y a pas grand chose à dire. J'aimerais bien, maintenant que j'utilise un MacBook Pro 15, d'avoir un pavé tactile peut-être un peu plus grand, un peu plus large. Il y a un peu de zone qui pourrait être utilisée là. Ça pourrait avoir un sens. Point qui a été amélioré cette année, mais je vous en ai déjà parlé, c'est le fait de venir intégrer la webcam ici et non pas en bas. Ça évite d'être filmé un petit peu sous le nez comme ça, c'est un peu plus disgracieux. Là, c'est bien intégré. Il y a un beau travail de R&D qui a été fait de la part de Dell là-dessus, donc ça, c'est bien, idéalement placé. Après, on pourrait regretter, ce n'est que du 720p. On n'est pas en Full HD, mais bon, c'est de la petite webcam, c'est pour de la visioconf. Si toutefois vous voulez une meilleure qualité, vous allez vous prendre une webcam extérieure, Logitech ou compagnie. La connectique est cool. Ici, vous avez votre petit port pour venir le recharger, de l'USB 3.1, ça marche, du HDMI 2.0, ça marche. Votre port Thunderbolt 3, une prise jack 3.5 qui sert aussi bien de micro que de casque, ça c'est cool. Et de l'autre côté, vous avez un autre port USB 3.1 et un port de carte SD, ça c'est bien. Ça, je trouve ça vraiment bien. On le retrouve de moins en moins, mais pour tous les vidéastes et pour tous les photographes, croyez-moi que ça peut avoir son importance. On va donc retrouver un peu la logique que je vous donnais tout à l'heure, à savoir que si vous faites de la photo ou de la vidéo, pour moi, c'est une bécane qui est vraiment optimisée, ne serait-ce que par ce petit port qui est conservé. Ça montre un choix stratégique qui est mis en place, en tout cas, de la part de Dell, parce que conserver un port comme ça coûte de l'argent. Il y a beaucoup
beaucoup de fabricants aujourd'hui qui ne mettent que des ports USB-C. Débrouillez-vous avec des hubs après. Donc ça, c'est bien. Je trouve ça plutôt intéressant en tout cas. Bravo Dell. On a du Bluetooth 5.0, du Wi-Fi 6. Moi, si vous comprenez bien, c'est une mécanique que j'aime bien. Il tourne sur Windows 10 famille. C'est un ordinateur que j'aime beaucoup, que je trouve bien, que je trouve performant, que je trouve endurant. J'adore l'écran avec le OLED comme ça. Si on est dans une phase d'acquisition sur ce produit, on dit est-ce qu'il est bien? Réfléchissez vraiment, je vous le dis une fois de plus, sur un ordinateur comme ça, à vos usages futurs. Réfléchissez à vos besoins actuels. Si vous voulez vraiment du multimédia, le top du multimédia, pour moi l'écran OLED est, je dirais pas quasiment indispensable, mais c'est ce qui se fait le mieux, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc vraiment, ça c'est vraiment top. Il sera un peu moins énergivore qu'une dalle IPS. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça bien. C'est un ordinateur qui est vraiment maîtrisé, qui est très beau. Les trucs que je verrais en tout cas en évolution potentielle à l'avenir, ça serait un trackpad un peu plus grand, venir gagner un petit peu, utiliser cette place un petit peu morte sur les côtés pour gagner un peu en dimension et puis venir légèrement retravailler un peu le design pour le rendre un poil plus sexy. C'est un design qui est très bien, qui marche bien, qui est un petit peu conventionnel aujourd'hui chez Dell pour la gamme XPS, mais qui fait l'affaire. Donc voilà, moi je trouve ça cool. En tout cas, donc si vous intéresse, je vous ai mis bien évidemment en lien en bas en description. Si vous voulez acheter un beau produit endurant de bonne qualité avec un produit de la gamme XPS de Dell, vous ne serez absolument pas déçus. Et j'aime beaucoup cette version avec l'écran OLED de 2019. Voilà, vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Je vous invite à aller voir la chaîne de mon pote Arnaud. Comme je vous l'ai dit, vous avez le lien en bas dans la description. Et puis quant à nous, on se retrouve très rapidement avec une grosse actu, plein de choses. Donc ça c'est cool. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.